Aucune chose dans la vie ne mérite qu'on s'arrête pour elle. Pensez à Socrate en pensant je viens de cette vie. Aucune chose ne mérite qu'on s'arrête pour elle. Ça veut dire quoi? J'ai toutes les beautés, j'ai vu toutes les beautés. Toutes les honneurs, j'ai vu tous les honneurs. Et finalement, j'ai fait le tour de cela et ça n'a pas rempli ma vie. Ça n'a pas rempli ma vie. Et il va se laisser boire la ciguë au grand cri de Nietzsche, il va se laisser boire la ciguë et il va mourir. Et on voit dans le Midrash, Moshe Rabbeinu, lui, il supplie. Il va jusqu'à devenir un oiseau. Midrash, si je devenais un oiseau, il va finalement accepter que Yeshua Ben Nun ait toute la Gdusha et qu'il rentre dans le Kodesh Kodashim. Et quand Yeshua Ben Nun va sortir, il va lui dire: qu'est-ce qu'il t'a dit, Hachem? Il va dire: est-ce que toi tu me disais ce qu'il disait? Enfin, je le disais gentiment, pas comme je suis en train de le dire, avec honneur. Il a dit: plutôt mourir que de souffrir des affres de la jalousie. Il n'a pas dit d'être jaloux. Souffrir des affres de la jalousie. Une chose totalement intime et personnelle. Et là, il a accepté de partir. Quelle différence y a-t-il entre un Socrate, dont on dit que c'est l'homme le plus intelligent du monde? Vous savez que si vous traduisez la Torah en grec, elle est cachère. C'est-à-dire que les Grecs avaient une telle intelligence, telle chorma, qu'ils étaient capables de traduire toutes les choses du monde, y compris la Torah. Et d'un Moshe Rabbeinu qui, lui, refuse de mourir. La différence, elle est simple, on l'a dit tout à l'heure. Moshe Rabbeinu, il voulait accompagner le peuple juif dans les difficultés jusqu'à Israël. Et il avait un but, c'est qu'en fait arriver à la rédemption finale, c'est-à-dire arriver au Mashiach. Tandis que Socrate, il a tourné en rond, circulaire dans toute son intelligence, et finalement il a dit: rien ne vaut la peine de s'arrêter pour une chose. Et vous savez ce qu'il faisait, Socrate, à ce moment-là? Il faisait un rébut mathématique, juste avant sa mort. Tous ses élèves pleuraient, lui il était en train de calculer quelque chose, je ne sais pas quoi, et il était en train de mourir comme ça. Et donc au fond, quand on a ces deux vies, parce que j'ai eu ces deux vies, si je puis l'exprimer ainsi, une vie où finalement tout vous est offert, mais la morale, vous devez la sortir de vous-même. J'ai élevé un fils tout seul, par exemple, ce garçon dont j'ai parlé tout à l'heure, parce que pour des raisons familiales, et je me suis retrouvé, il avait 1 an et demi jusqu'à l'âge de... jusqu'à maintenant, il a 34 ans. Et donc, cet enfant-là qui était avec moi, est-ce que j'allais lui offrir une possibilité morale, de découverte morale à travers l'expérience humaine? Tandis qu'à côté, j'ai tout de suite découvert qu'il y avait un plan extraordinaire pour l'homme qui lui permettrait de devenir une chose plus grande. Maintenant, si on n'a pas une âme pour faire cela, on ne peut pas. Il y a 7 lois dans la vie. Vous savez que la Guadeloupe et le Martinique m'ont invité. Et donc j'ai accepté, les rabbins, j'ai accepté. Mais je leur ai dit à la condition unique que je veux une grande salle où tout le monde peut rentrer et je vais enseigner les 7 lois noahides. Parce que malgré tout, il y a une porte aussi pour les Goïs qui s'appelle les 7 lois noahides. Et c'est une mitzvah pour les Juifs de l'enseigner. C'est une grande mitzvah pour les Juifs, on ne peut pas assez. Donc j'en profite. Donc il y a 7 lois noahides qui donnent une porte au Gan Eden à tous les Goïs qui font ces 7 lois noahides. Mais moi, j'avais une autre ambition, une autre volonté. Puisque Dieu m'a mis dans cette chose aussi bizarre qui s'appelle le monde, je sors du ventre de ma mère et je vais rentrer dans le ventre de la terre pour parler comme Dieu, pourquoi? À quoi bon? À quoi bon ne pas tenter l'impossible pour ressembler à celui qui nous a créés, qui s'appelle Noten, et devenir aussi quelqu'un qui veut porter ce nom Noten avec une femme, des enfants, et faire que cette Mécabélette, cette femme, devienne Notenet avec les enfants. Et donc j'ai tenté cela. Bon, Hachem, c'est lui qui m'a sauvé. Mais tu l'as pas dit encore assez précisément, à mon avis. Comment est-ce que tu as pu transporter alors tout ce bagage avec toi? Comment tu as emmené de la Forgue, Freud, Jabès? Très simplement, je vais vous l'expliquer tout de suite. Comment ça marche? Je vais vous expliquer tout de suite. Le Rabbi Shimon Zalman de Liadi nous dit, puisqu'on a eu à Pessah, nous dit qu'un enfant ne dit papa, et les scientifiques donnent raison à la Dorazaken qui vivait à l'époque de Napoléon, on peut vous dire, qu'un enfant, dès qu'il a mangé du pain, il dit papa. J'ai pas dit qu'il dit papa en ayant la connaissance de ce qu'est papa. Il dit papa parce que tout d'un coup, le fait de manger du pain, comme si le fait de se nourrir de quelque chose, fait que ce quelque chose remplisse aussi, ouvre son intelligence et son instinct, son intuition, et qui fait que l'entité qui est en face, qui s'appelle papa, il puisse le reconnaître. Il ne sait pas qui il est. Sa mère, il sait qui elle est. Il attend tout d'elle. Mais le père, il reconnaît qu'il y a quelque chose d'extérieur qui s'appelle papa. Alors on pourrait dire, puisqu'on parle de Freud, comment vous expliquer ça?
Freud explique avec une phrase très simple, il dit c'est secondarisé ses affects. À un moment donné, un homme, vous savez, il y a deux stades que les rabbins n'écoutent pas. Le premier stade, c'est le stade sadique-anal, dit la psychanalyse. Donc c'est un enfant, il a faim, il crie. J'ai faim, il se met à hurler, il est mouillé, il hurle. Et après, il arrive un autre stade, qui est le nôtre, où on secondarise les affects. On est midi et demi, j'ai très faim, mais je sais que la cantine c'est 1h15, donc j'attends. Et je dis rien, je me parle. C'est la connaissance tout d'un coup que dans le monde, il y a une maîtrise de soi pour pouvoir accepter le monde. C'est la même chose pour cet enfant. Cet enfant se trouve devant le pain, il mange le pain, il reconnaît son père. Et nous, qu'est-ce qu'on va faire avec ce qu'on a appelé un titre qui s'appelle le goût de la liberté? Qu'est-ce qu'on va faire à Pessah? Moi, tous les ans, j'ai plein d'élèves à la maison et tous disent ça est bonne cette année. Moi, je trouve toujours impossible. La matzah entre deux, c'est pas bon. De quoi il parle? On a dit elle est bonne cette année. Surtout la matzah de Shmoura. Elle est véritable. Et comme mon épouse m'a fait nettoyer tout le plafond pour nettoyer, elle confond nettoyage de printemps, j'en profite. Elle confond nettoyage de printemps et à la route de Pessah. Et tous les ans, je nettoie le plafond. Bientôt, il n'y aura plus de plafond. Et donc, je me retrouve avec cette matzah et tous les ans, on me dit la matzah est bonne cette année. Mais qu'est-ce qui est bon cette année de cette matzah? Est-ce qu'elle est bonne parce que c'est commandé par la Torah? Et dans ces cas-là, je vais continuer le texte dans Tsav du côté Torah de l'Morazaken. Il dit, de même nous, quand nous mangeons la matzah, ce qu'on va bientôt faire, nous pouvons avoir déjà ce goût de la liberté à tel point qu'on peut dire à notre Père qui est au ciel, Papa, non qu'on le reconnaisse, non pas parce qu'on sait qui il est, mais déjà le fait de manger ce pain en disant qu'elle est bonne cette année, fait qu'on reconnaît Papa qui est au ciel. On reconnaît qu'il y a une possibilité, c'est le vaccin de la liberté qui va nous arriver, et ça c'est Pessah. Donc quand on se retrouve comme ça devant la matzah, moi je me rappelle qu'un jour j'étais avec Elie Wiesel et André Chouraki chez Nini, toujours. C'est le seul restaurant qui nous accepte. Et ils nous ont donné, ils ont supplié de prendre un flan aux amandes. Je vous promets que c'était pas terrible. Mais en revanche, les amandes m'ont rappelé quoi? M'ont rappelé la colle de mon enfance. Vous savez, la colle aux amandes, vous savez qu'on prenait comme ça, et qu'on la mangeait des fois. Et la colle, tout d'un coup, l'odeur de ce flan m'a donné la colle de mon enfant, et je me suis vu en short. Je me suis avec les grandes chaussettes en tourbillon comme ça, et j'ai vu encore le jésuite qui me disait toujours monte sur l'estrade. Pour ça que j'ai toujours peur des estrades, parce qu'il nous obligeait à monter sur l'estrade, et quand on faisait une bêtise, on devait pendant une heure, sans déranger le cours, mais il fallait qu'on nous entende, dire je suis bête comme un moulin à vent, je suis pas comme un moulin à vent. Et donc tout ça m'est revenu en un instant à cause de ce flan, de ce goût de l'amande. Emmanuel Bern, un écrivain, nous dit, il n'était pas du tout religieux, bien sûr. Et il répond à Modiano, il lui dit comme ça. Il dit, au fond, le judaïsme pour moi, ce n'était que quelques plats. Et ça me rappelait toute mon enfance. Et donc la matzah, quand quelqu'un me dit qu'elle est bonne cette année, elle n'est pas bonne en tant que telle. Cette matzah, il la connaît depuis l'enfance. Et ce goût de la matzah, ça lui rappelle ce qu'il était. Ça le nourrit de ses parents. Ça le nourrit de ses grands-parents. Mais en fait, qu'est-ce qui est bon dans ce goût? Ça n'a aucun goût et il n'y a pas de liberté. De quelle liberté il s'agit? Ils ont quitté l'Égypte, ils ont tellement eu peur. Vous savez, pour reprendre, parce qu'on parle de littérature, on va parler de... Vous dites, non, je m'arrête, on va parler d'Albert Camus. Albert Camus, sur le révolté. Vous connaissez bien. Le révolté, qu'est-ce qu'il dit? Camus nous dit comme ça. Le révolté, c'est quoi? C'est un homme qui a toujours dit oui. Et à un moment donné, cet homme va dire non. J'accepte pas. Jusque-là, j'acceptais. Au-delà de ça, je ne veux plus. Je n'accepte plus. Et ce que nous dit Albert Camus. Nous, qu'est-ce qu'on a fait en Égypte? On n'a pas dit non. On ne s'est pas révolté. On a accepté. C'est la révolte d'Akadosh Baruch Hu qui a fait notre révolte. C'est quand Dieu a vu qu'on embriquait un enfant vivant dans les briques que la révolte s'est faite. C'est fait par Dieu, la révolte. Alors nous, comment comprendre ça? C'est qu'on était en dessous du niveau décrit par Albert Camus. On n'était même pas au niveau de la révolte, on était venu de sous-esclavage. De l'esclavage qui est en dessous de toute possibilité de liberté. Et donc, pour prendre quelque chose de contemporain,
Vous savez, il est marqué d'abord dans la Torah que quand on a pris la Yam Souf, on est retourné, ça ne servait à rien, on ne traversait pas, on est retourné exactement au même endroit. Et on a vu les cadavres des Égyptiens joncher le sol. Quand moi j'étais un néophyte, je disais comment c'est quand même cruel d'aller voir les cadavres comme ils sont, quoi. Mais quand vous regardez avec, pardon par une expression, l'œil tzitzit, le tzitzit c'est les hatzit. Les hatzit, qui sont là, mais c'est pour nous permettre pas pour avoir des films, mais pour permettre de voir les hatzit précisément les choses. Dans les camps de concentration, quand la bête allemande s'est fait arrêter, quand les Américains étaient là, quand les Russes étaient là, quand on a emmené ces gens-là, qui étaient en guenilles, les Allemands, les Juifs étaient tellement traumatisés par eux, et c'est Sylvain Kaufmann qui sortait des camps qui m'a raconté cela, qu'ils se levaient devant eux quand même. Ils se levaient devant eux quand même. Donc nous comprenons mieux ce que c'est qu'un esclave. Et un esclave comme ça, peut-il arriver libre? Il ne peut pas arriver libre. Il ne peut pas sortir en liberté. Il lui faudra les 49 jours pour reprendre le Ramban. Le Ramban me pose une question, vous savez, on rentre un peu juste dans la fin, il me pose une question, pourquoi on ne fait pas Shériano quand on compte l'Omer? On compte l'Omer, c'est une nouvelle mitzvah, pour tout le monde, on fait du Shériano. Alors la première raison de chat du Shouchan, c'est dire, on ne fait pas Shériano pour la simple et bonne raison qu'il n'y a pas de honnête, il n'y a pas de plaisir à compter tous les jours. En même temps, moi je me pose une question, il y a quand même un plaisir. Pourquoi? Quand on a vécu Pourim, il y a quelques semaines, les enfants, quand Aman est venu parler à Mordechai pour lui dire que le roi voulait l'honorer, il a demandé à ses 3000 enfants qui étaient en train d'étudier, qu'est-ce que vous étudiez? Et les enfants ont répondu, on est en train d'étudier la Mishnah de Homer, on est en train d'étudier les lois sur le Homer. Et lui, il s'est écrié comment tout mon or et tout mon argent à cause d'un bol même pas de blé. Ah bah tout mon or et tout mon argent est tombé dans la poubelle de l'histoire et moi je vais à la place de l'autre pour un bol, et même pas un bol. Simplement des enfants qui sont en train d'étudier la loi sur l'Homer. C'est même pas qu'ils sont en train d'utiliser de l'Homer. Ils étudient la loi, c'est pour ça que c'est important de faire les kétorettes et tout ce que... Les 613 votes, on les a pas. La seule manière de les avoir, c'est de les étudier. Et donc, on se retrouve devant cet Homer, on ne sait pas comment faire. Alors le Ramban vient à notre secours. D'ailleurs, il y a une chita, les Chabad par exemple, les femmes comptent l'Homer, et dans d'autres chitotes, on ne compte pas l'Homer. Les femmes ne comptent pas l'Homer. Maintenant, le Ramban vient nous éclairer. Pourquoi on ne finit pas Shériano? Et ça va nous éclairer sur la liberté. C'est qu'en fait, quand on commence Pessah, on fait Shériano. Et les femmes sont obligées de faire Shériano. Pour la Gada de Pessah, elles sont tenues de le faire. Mais à la suite de cela, quand on compte l'Homer, comment s'appelle la fête de fin? Elle s'appelle Shavuot. Et on appelle aussi Hag Hatzeret, la fête de finition, de clôture. Comme on a Shvi Hatzeret et Sukkot. Ça veut dire qu'en fait, quand on commence ce chemin de la liberté en mangeant la matzah comme elle est bonne cette année, en fait, la véritable liberté qui aura le véritable goût de la liberté, c'est après quand on aura passé les 49 jours pour arriver à Shavuot. Et ces 49 jours sont comment? C'est Chol HaMoed. C'est Chol HaMoed. Les Chazal n'ont pas voulu nous donner Chol HaMoed parce que c'est trop long. Mais nous devons penser qu'à chaque fois qu'on travaille un jour, on travaille des traits de caractère, les midotes. Eh ben, ces chemins des madrigoles vers la liberté, c'est pour arriver à Shavuot. Et pourquoi Shavuot? Parce qu'il n'y a pas de liberté sans la livre. Il n'y a pas de liberté sans Kadosh Baruch Hu. Il n'y a pas de liberté sans la relation entre l'homme et le livre et Dieu et le peuple. Et donc il a fallu ce long chemin pour parler et envisager la liberté. La même chose pour moi. Quand un homme veut se convertir, vous savez, il serait facile de lui dire viens comme tous les autres peuples. Mais le problème, c'est qu'après, tout seul, il doit savoir lasser ses chaussures, tout seul, il doit savoir faire les paroles. J'ai eu des candidats à la conversion qui sont maintenant des juifs brillants. Et on doit leur apprendre par cœur les choses, mais aussi par le cœur. Il faut qu'ils sentent que la chose est importante, jusqu'au point où la chose leur devient, non pas naturelle, habituelle, mais importante au point qu'ils le font avec tout le cœur et avec toute la joie qu'il faut pour le faire. Et donc, ce juif, ce goy-là, qui doit devenir juif,
il va recevoir tout d'un coup tout le Sinaï sur la tête. Il y a les 3000 ans de civilisation, de patinage, de rabbins qui sont venus expliquer les lois et redire au fond tout ce que Moshe a reçu du Sinaï, que aussi bien la Torah chez la Torah chez le BLP. Lui, il doit l'apprendre directement. Ça prend des années. Vous savez, le premier rabbin que j'ai vu m'a dit quand tu sauras à peu près Kitso Shulchan Aruch, qu'on soit tous les juifs du Kitso Shulchan Aruch, là tu sauras que tu es prêt. J'ai pris 10 ans. J'ai pris 10 ans parce qu'il y a d'abord la langue, et puis il y a les lois, puis il y a le chemin, et puis aussi, surtout, le faire béhava, le faire avec joie, le faire avec amour, le faire parce qu'on a envie de le faire parce que c'est sa vocation juive d'être là où on est. Donc tout ce chemin fait 10 ans. Très bien. En fait, j'ai eu un moment dans ton livre l'impression qu'il y avait quand même des phases qu'on pourrait nommer, entre guillemets, des phases de rechute. Même si tu as pris tout ça avec toi et que tu l'as transporté avec toi. D'abord, avant même de te parler de cette petite phrase intéressante dans ton livre, à propos de ton frère notamment. Donc vraiment, tu as transporté avec toi ces choses-là. Tu n'as pas renoncé à ce que tu étais. Je crois que tout, quand un Baal Tshuva, par exemple, quelqu'un qui fait Tshuva, on comprend. Un Baal Tshuva, il doit renoncer à la faute qu'il faisait ou aux fautes qu'il faisait. Pourquoi? Parce que, comme dit Chazal, quand une chose est tordue d'un côté, pour la mettre droite, il faut la tordre de l'autre côté. Par exemple, si quelqu'un est coléreux, j'avais un élève très coléreux. Incroyable. Et donc, je lui ai donné des méthodes pour ne pas être coléreux. Je lui dis, quand tu te retournes, tu es capable de rire, tu peux faire croire que tu es en colère. Mais ça n'a pas suffi. À la fin, je lui dis, je t'interdis d'être en colère, puis c'est tout. Comme ça, tu te mets en colère, tu n'as plus le droit de l'être en colère. Et maintenant, il n'est plus du tout, d'ailleurs, je trouve un peu trop calme. Mais quand on veut changer, c'est normal, on s'interdit la chose totalement. Pour réussir à mettre, si je puis dire, la voie du milieu. Un guerre, c'est pas pareil. Un guerre, il n'a pas fait de faute.